Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. La saga interminable du train arrière du Rodius continue. Aujourd'hui, je dérouille une partie de l'arrière, donc l'attelage, la barre stabilisatrice, générique. J'attends la livraison de pièces qui doivent être envoyées de Corée du Sud, donc en particulier un porte-moyeux. Si vous avez regardé les épisodes précédents, vous savez pourquoi. Et en attendant, je vais traiter la rouille de ce qui reste du train arrière du Rodius, donc en particulier je vais m'occuper de l'attelage, de la barre stabilisatrice, ainsi que du mécanisme qui tient la roue de secours en dessous du Rodius. Et pour ça, je vais faire comme d'habitude, je vais gratter la rouille, nettoyer, et puis passer un coup de peinture direct sur rouille. Alors je vais sous le Rodius, c'est parti. Alors la barre stabilisatrice, elle est là, je l'avais remontée. Donc elle est attachée ici au bras de suspension. Donc c'est pareil de l'autre côté, bon là-bas c'est cassé, vous voyez pas, hein, le plastique a pété, donc je vais le remplacer. Mais le rôle de la barre stabilisatrice en fait, c'est quand on se prend un trou de ce côté-là, eh bien ça pousse ou ça tire dans la même direction le bras de l'autre côté. Donc c'est-à-dire si on passe dans un trou, ça va descendre de ce côté-là, ce qui fait descendre l'autre côté que vous voyez là-bas. Et quand la roue remonte, les deux côtés remontent en même temps. Donc cette barre, elle va fonctionner en torsion. Hein. Ici pour l'arrière, c'est assez fin, mais donc elle se plie en général. Hein. C'est pas super raide. Et plus on veut de stabilité, plus il faut augmenter le diamètre de la barre stabilisatrice pour la rendre la plus raide possible. Donc elle est tenue simplement ici par deux attaches. Il y en a une de ce côté-là et l'autre de l'autre côté là-bas. Et c'est tenu par deux vis de 14. Ces vis de 14, elles sont ici et là. Et vous voyez qu'elles passent juste au-dessus là, on aperçoit un peu la vis, donc je vais mettre de la WD-40, donc au-dessus ici, c'est là où on aperçoit la vis, et c'est là où elle est rouillée aussi. Hein. Et bien sûr, je fais les deux côtés. Et là, je m'embête pas, j'y vais à la clé à choc. Une. Je dévisse pas totalement la deuxième, je laisse un petit point d'attache et je vais faire l'autre côté. Et voilà. Ok, de ce côté-là, c'est pas du 19. Le 18 ne va pas non plus. C'était peut-être du 19, mais je l'ai arrondi, donc la pince est haut. Encore les méfaits du frein filet. Dans les attaches de la barre stabilisatrice, vous voyez qu'ici il y a un cylinder block. Donc ça c'est tout simplement un U avec les deux trous. Ici c'est pour accrocher la prise du capteur ABS je crois. Et là ce cylinder block il est fendu donc on peut le sortir. Et un bon truc c'est quand vous passez des dos d'âne et que vous entendez la voiture qui fait c'est que vos cylinder blocks sont usés et la barre stabilisatrice tourne dedans et ça fait grincer. Donc il suffit de démonter l'attache, sortir le cylinder block et balancer de la graisse silicone dedans, bien imbiber ici l'intérieur, remettre le cylinder block en place, l'attache et c'est bon, votre voiture ne fait plus de bruit. Bon, là, ces cylinder blocks là, ils sont vraiment vieux, maintenant ils ont 11 ans, ils ont fait plusieurs hivers, ils sont en train de craqueler. Vous voyez là, le caoutchouc est en train de craqueler. Donc moi de toute manière, j'en ai commandé des neufs, donc je vais les changer. Comme ça, ça repartira pour 10 ans. Maintenant, je vais m'intéresser à tout ce qui est au fond là-bas, donc la partie là du châssis, plus l'attelage. Pour accéder à l'attelage, je vais retirer le pare-choc. Donc pour ça, je vais d'abord retirer les blocs optiques. Donc ça se fait très simplement, il y a deux vis. Après, on a juste à tirer dessus.
c'est toujours dans la théorie, hein. Ok, on y arrive. Voilà. Donc ce qui était dur à sortir, c'est le petit ergot là, qui vient se mettre là-dedans. Et il y en a un deuxième. Le deuxième est là, qui lui vient se placer là-dedans. Ok, est-ce que je laisse tout ça comme ça ou est-ce que je débranche? Vu le micmac des fils là, je vais laisser comme ça. Je laisse là, c'est la prise là qui tient tout, c'est pas très bon, mais bon, tant pis. Ensuite ici, je vais retirer la partie là. Alors elle est tenue par deux vis qui sont là, et là sur le côté il y a des clips, je pense qu'il faut la dégager par la barre en la faisant glisser sur le côté, et on peut enlever la partie là. Bon, j'en ai eu un. Voilà. Voilà, donc j'ai glissé sur le côté comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, le côté là est fait. Maintenant, je vais dévisser les vis là qui tiennent le garde-boue des deux côtés. Évidemment, ça ne veut pas venir, c'est rouillé derrière. Ok, devine. Je vais essayer de mettre de la WD-40 par derrière sur les vis. Je vais déplacer ça. Oh la vache. Oh, impossible. Voilà, donc parfois sur une simple vis comme ça on est bloqué. Je crois que je vais faire comme la reine dans Alice au pays des merveilles. Je vais lui couper la tête. Qu'on leur coupe la tête. Alors voici ce que mon coupage de tête a donné. C'est pas terrible. J'ai commencé à attaquer le plastique et apparemment ça vient pas. Bon, je vais essayer de sortir le plastique de la vis en utilisant mon petit levier là. Espérons que ça fasse quelque chose. Apparemment non, ça ne sert à rien. Bon, au final en tirant dessus, j'ai arraché le plastique autour de la tâche. Donc pour la rattacher, je passerai une petite attache zip en plastique dans le trou là, et puis j'attacherai au pare-choc. Bon, avec ce côté-ci, j'ai peut-être un peu plus de chance. Ouais. Donc là, clairement, la WD-40 a bien aidé. Allez, toi, viens. Je vais essayer avec un petit tournevis à frapper comme ça. Ça ne fait rien. J'essaye avec un plus gros tournevis à frapper. Ça ne fait rien non plus. Eh ben, rien du tout. Je vais essayer de balancer de la WD-40 derrière, là, entre les deux pièces de plastique. Peut-être par capillarité ça rentre. Je commence à foirer les têtes des vis là. Rien non plus. Donc, je les coupe. Qu'on leur coupe la Avec la meuleuse ça va pas parce que le plastique chauffe et fond. Donc je change de tactique pour couper la tête là. Je vais essayer avec la pince Monseigneur. Si j'arrive à avoir une prise.
Ah non, rien du tout. Rien à faire. Rien à faire. Hein. Pour la dernière vis, je change de stratégie. Je vais percer dans la tête. Qu'on leur coupe la tête! Je pense que ça fera moins de dégâts que la meuleuse. La meuleuse, ça chauffe et ça fait fondre le plastique. Avec ça, ça devrait moins chauffer. Alors un petit coup de WD-40 pour lubrifier tout ça. Ok, je vais prendre un forêt plus gros. Donc voilà la tête. Et la bavette. Donc là, je pense que c'est la bonne technique. Je vais utiliser celle-là pour l'autre côté. Alors ici, il me reste un bout de vis avec la rondelle qui est bloqué là. Ça empêche le garde-boue de s'enlever, donc je vais essayer de le retirer à la pince. Et voilà. Là, maintenant, le garde-boue est libre. Alors vous vous demandez sûrement ce que je vais bien pouvoir faire de cette bavette qui est à moitié explosée. Là j'ai fait pas mal de dégâts. Pour le trou là aussi. Et ben la bonne nouvelle, c'est que j'en ai une neuve. Voilà, donc j'en ai une neuve pour le côté là, pas pour l'autre côté. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à essayer de sortir la bavette de ce côté là. S'il y en a parmi vous qui ont un Rodius et qui veulent la référence, la voici. Il ne reste plus que la vis là, c'est une vis à tête hexagonale. Donc on peut prendre le cliquet et c'est du 10. La partie là du garde-boue est libérée, je vais faire l'autre côté. Après avoir percé toutes les têtes de vis en utilisant un max de W40, j'ai réussi à sortir la bavette. Donc elle est sortie en bon état. Vous pouvez voir, les trous sont bien, même ici en dessous, impeccable. Voilà, donc j'aurais plus qu'à nettoyer un petit coup ça. Par contre en dessous, la vis avec la tête hexagonale qui tient le pare-choc, elle a cassé direct dès que j'ai essayé de la dévisser. Donc là, il faudra que je trouve encore une autre solution. Le plus dur est fait, il ne reste plus qu'à dévisser les vis qui sont là. Alors là, il y en a une en métal, mais toutes les autres ici, elles sont en plastique. Ok, celle-là vient facilement. Et je mets ici dans le coffre les vis que je retire, comme ça, je sais où elles sont. Celles-ci, pas besoin de les dévisser à fond, on dévisse un petit peu, après on tire, et ça vient. Vous voyez comment c'est fait? Celle-ci veut pas venir. Je vais prendre ma petite barre de levier. Je la glisse derrière tout en dévissant. Ok, ça veut pas venir. WD-40, une fois de plus. Et voilà, bon, j'ai un petit peu ruiné la tête, mais c'est pas grave. Hein. Dernière vis, c'est celle-là, qui vient bien aussi. Hop. Maintenant, je débranche le radar de recul. Alors ici, j'ai une première prise à débrancher. Donc, il y a un premier capteur qui est là-bas au fond. Au milieu, là, vous voyez, il y a un trou là-bas. En fait, le capteur, je l'ai perdu. Et je vais en profiter pour couper correctement le bout de ces fils, là. Troisième prise, elle est ici.
troisième capteur. Il me restera juste à couper l'attache qui est là. Et puis je pourrai descendre le pare-choc. Alors, ici pour cette prise, il y a une petite languette à pousser ici. Et voilà. Pareil là-haut. Alors là, c'est tenu par une attache que je vais couper. Hop. Et je débranche. Voilà. Dernière attache. Donc ça, ils me l'ont mis quand ils m'ont installé l'attelage là. C'est là qu'ils m'ont paumé le truc d'origine. Ok, maintenant je peux démonter le pare-choc. Tout ça c'est bon. En fait apparemment non. Et il doit me rester une vis à dévisser quelque part. Alors là je pense qu'il y a encore une vis quelque part là-haut qui tient le pare-choc. Je vais essayer de soulever un peu le garde-boue pour aller voir ce qu'il y a. Il est tenu ici encore par une vis qui est complètement rouillée, donc je pense qu'il y a peu de chances que j'arrive à la dévisser. Par contre là il y a une vis en plastique, donc ça devrait aller. Ça va pas top. Ah si, ça a l'air de venir un peu. Allez, viens. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je peux aller voir derrière là? Peut-être un peu plus. C'est pas encore ça. J'essaye de dévisser celle-là. Alors, est-ce qu'elle va vouloir venir celle-là? Ouais. Ah ouais, super. Je vais en mettre de la WD-40. On n'en met jamais assez. Super, oh, je suis content. Pour une fois. Alors, ce garde-boue. Le voilà. Donc voilà la bête. Et là, ici, vous pouvez voir, il y a une vieille vis rouillée comme d'habitude qui tient le garde-boue ici. Donc, on WT-40 et on laisse agir. Allez, j'essaye de dévisser ça. Si j'ai de la chance, ça vient. Et là, je sens déjà que la vis n'est même pas accessible. Et déjà, c'est tellement rouillé en fait que la forme cruciforme de la vis, elle est déjà difficile à avoir. Ok, là, il n'y aura pas moyen. Hein. Non, vraiment pas moyen. La vis est rouillée, ça ne va pas. Donc, perceuse. Voilà, j'ai réussi à couper la tête. Coupez-lui la tête! Mais je vous dis pas, ça a été très dur. Il a fallu que j'utilise un marteau et un burin pour terminer. Alors voyons maintenant si ça veut bien venir. Ouais, ok. Donc là c'est bon. Le côté là a bougé, donc ça va pouvoir descendre. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai terminé l'autre côté, ça a été la même galère, mais ce coup-ci c'est bon, je pense que je vais pouvoir descendre le pare-choc. Gagné. Wouhou! Alors regardez-moi ce Rodius, il n'a plus rien à l'arrière. Là, c'est le vide intégral. Et là j'ai accès à l'attelage, donc je vais pouvoir nettoyer tout ça et le repeindre au Hammerite. Bon, le nettoyage du châssis avance bien. Là, je voudrais vous montrer un truc. Ici, j'ai une partie qui est vraiment très rouillée. Et c'est même tellement rouillé que, regardez, la première couche la part. Derrière, là, c'est le châssis. Donc au tournevis, je vais enlever ce qui tombe. Je vais creuser jusqu'à ce que ce soit stable. Et puis, je vais traiter contre la rouille. Pareil ici, de l'autre côté, ça commence aussi. Donc, je vais faire tomber ce qui vient.
Et ensuite je traite contre la rouille. Donc bon, c'est pas une voiture qui va faire encore 30 ans, hein. Alors j'ai démonté la prise de l'attelage et je vais la mettre en attendant dans le coffre. Ici derrière le phare, j'ai tout nettoyé. J'ai commencé à nettoyer l'attelage. Je vais commencer par le côté là, donc là vous voyez que c'est bien rouillé. Ça va jusqu'au fond là-bas, mais je pense pas que je vais aller peindre jusque là-bas. Bon, peut-être je tenterai de mettre un petit coup de pinceau vers le fond, mais voilà, ça va être symbolique plus qu'autre chose. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu le joint, je l'ai démonté et là, malheur. Regardez-moi ça, il y a pas mal de rouille. Donc c'est tout du long, hein. Donc, ben, je vais démonter tout le bas et puis je vais traiter ça aussi. Enfin traiter, je vais juste gratter et puis mettre de la peinture direct sur rouille, hein. Donc pour ça il va falloir que je démonte ici. Après c'est peut-être clipser tout simplement. Ouais, gagné. Facile à démonter. Je vais peut-être faire la vis là pour reculer un petit peu la partie là, pour pouvoir aussi faire le bord là. Voilà, donc je vous laisse apprécier l'état du truc. Alors une étiquette comme ça sur un attelage c'est important, donc je vais la garder celle-là et je la recollerai une fois que la peinture sera mise. Aux endroits où il reste de la graisse ou des traces de WD-40 comme ici, j'utilise un dégraissant pour enlever tout ça. Bon, honnêtement, je préfère le nettoyer en frein, mais bon, ça fait le job aussi. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre en peinture maintenant, enfin. Alors la mise en peinture, c'est la phase de récompense, hein. Une fois qu'on a fait tout le travail de préparation, on est content de peindre. Je vais faire le centre d'abord, et puis une fois que tout le dessous au centre est fait, ben, je ferai les bords là du côté extérieur, ben, de chaque côté, puis derrière. Et go, c'est parti! Donc c'est simple, hein, partout où je vois de la rouille et que c'est un petit peu orange, et ben paf, un coup de peinture.
super. Voilà, donc la première couche est terminée. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Ça brille. Et donc voilà un attelage remis à neuf. Je laisse sécher une nuit et on se retrouve tout de suite pour la deuxième couche. La première couche est sèche, je suis vraiment très content du résultat. Vous pouvez voir, c'est une peinture vraiment qui accroche complètement à la rouille. Je vais passer la deuxième couche, principalement pour rattraper, là il y a des petits endroits où j'ai pas mis en peinture. Vous voyez par exemple, là il y a un trou, derrière aussi, donc voilà. Je vais corriger tout ça. Bon, il n'y a rien d'excitant dans une mise en peinture, donc je vous passe les détails, on se retrouve tout de suite après. Alors juste un truc, j'ai laissé mon chauffage en route parce que c'est une peinture qui a besoin d'une température minimale pour son application. Il fait très froid en ce moment dehors, il fait -5, et là dans le garage, j'arrive à peu près à 10 degrés. Donc la température minimale c'est 8 degrés, donc il faut vraiment que je laisse mon chauffage tout le temps d'application de la peinture et aussi pour le séchage. La deuxième couche est sèche, on regarde ensemble le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est peut-être pas très esthétique, mais en tout cas là c'est bien protégé. Plus de traces de rouille nulle part. Et puis là dans l'interstice entre les deux tôles, c'est bien rempli de peinture. Et c'est vraiment une peinture qui colle complètement à la rouille, hein, donc là c'est bon. La rouille, la progression de la rouille est stoppée. Voilà ce que ça donne sur l'attelage. C'est vraiment nickel. Hein. Donc comparé à l'état précédent, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, et puis alors en dessous, bon ben, c'est tout beau aussi. En particulier le truc là qui tenait la roue de secours, il était complètement rouillé. Et ici, à l'endroit du châssis qui était complètement bouffé par la rouille, donc j'ai simplement rempli de peinture. Normalement, ça suffit à stopper la progression de la rouille. Et ici, c'est la cloche qui va tenir le ressort de suspension. Pareil, c'est tout bon. Sur l'arbre de transmission, j'ai aussi fait le bout là qui était un petit peu rouillé. Aussi, on a les attaches pour les câbles de frein à main. Et puis la protection de température là au-dessus de l'échappement. C'est reparti pour 10 ans. Voilà qui conclut cette vidéo sur le traitement de la rouille du châssis du Rodius. Donc ça m'aura pris plusieurs jours et beaucoup d'efforts pour arriver à ce résultat. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Là, il est reparti pour plusieurs années de service. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Ça aide énormément au référencement de la chaîne. Comme d'habitude, pour les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Si vous ne voulez pas rater le prochain épisode de cette saga du train arrière du Rodius, pensez à vous abonner et cliquez sur cette petite icône de cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.